Monsieur le Président et chers collègues, moi, ma seule ambition, c'est d'apporter un véritable éclairage avec des éléments factuels pour que chacun ait conscience de ce qu'il vote aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas faire un discours sur l'impact environnemental, mais quand même, rappeler quelques éléments sont quand même importants. 5000 hectares de terres naturelles, agricoles, forestières, dont plusieurs crues de vignobles sont concernés. 8 zones de Natura 2000, 236 hectares de zones humides, plus de 413 espèces animales et végétales seront également impactées. Donc les besoins de remblai, on n'y pense pas, mais ils sont inscrits dans le dossier GPSO. C'est 52 millions de mètres cubes dont on a besoin, dont 33 millions de mètres cubes, ça sera des apports d'extérieur qui seront bien évidemment véhiculés par des centaines de camions qui contribueront ainsi à l'émission de 3,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 le temps que ce chantier se fasse. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse environnementale, puisqu'apparemment, je vois que ça n'intéresse personne et que ça n'a pas de poids pour envisager ce projet autrement. Donc je vais poursuivre avec des éléments beaucoup plus factuels et beaucoup plus réels et qui sont vérifiables. La réalisation d'une nouvelle voie, en fait, c'est ça la question. Nous allons financer la réalisation d'une nouvelle voie. Elle est présentée comme indispensable. Pourquoi ? Est évoquée d'abord la saturation des lignes existantes. Pourtant, SNCF Réseau a elle-même confirmé à ses employés le 20 octobre dernier que les lignes n'étaient pas saturées. D'autre part, le projet GPSO prévoit donc une augmentation dans son dossier de TER, par exemple sur la ligne Bordeaux-Langon. Alors, il faut savoir qu'il est prévu 27 TER aller-retour par jour desservant 414 arrêts. Mais sachez qu'entre décembre 2020 et juillet 2021, il y avait déjà 27 TER aller-retour par jour qui circulaient quotidiennement et même avec une meilleure desserte, 431 arrêts. Et puis plus rien, plus rien. Alors moi, je m'interroge sur le fait de est-ce que cette prétendue saturation, elle n'est pas organisée? Deuxième point, c'est la réalité, c'est vérifiable. C'est la réalité, c'est vérifiable. Deuxième point, pour optimiser les lignes, je ne vous ai pas coupé, monsieur Duprat. Pour optimiser les lignes, il suffit d'une meilleure organisation de circulation et d'aménagement ponctuel, notamment des voies de dégagement, pour justement permettre des dépassements de trains. Depuis des années, une multitude d'études, donc je ne parlerai pas de l'étude Claraco, puisqu'elle ne sied pas à notre président, mais il y a eu le cabinet CITEC, le cabinet Cobartec, qui sont des spécialistes du transport, prouvent que ces lignes ne sont pas saturées et que des aménagements réalisables permettraient dès à présent d'augmenter la capacité des trains, évidemment, sur ces lignes existantes et en plus d'améliorer la sécurisation et la circulation à la fois de ces TGV et des trains du quotidien. C'est exactement, et là je vais reprendre et je vais rejoindre un avis donné par le Conseil d'orientation des infrastructures qui a été mis en place en 2019 par le ministère des Transports. C'est exactement ce qui est préconisé dans cet avis du mois de mai 2021 qui a été remis le 15 septembre dernier au ministre des Transports sur la stratégie du développement du fret ferroviaire. Parlons-en, justement. Ce Conseil d'orientation insiste sur la modernisation du secteur ferroviaire dans toutes ses dimensions. Le rapport mentionne que la régénération du réseau reste une priorité majeure et que si on souhaite développer un fret ferroviaire performant, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est là que des investissements massifs sont nécessaires si on veut développer un fret ferroviaire et lutter efficacement ainsi contre le dérèglement climatique. Savez-vous qu'en 15 ans, il y a eu 1700 km de LGV construites et que sur la même période, le fret a décliné d'un tiers. Alors, je suis désolée, Monsieur le Président, mais les LGV ne contribuent pas du tout à enlever les camions des routes. Combien de voyageurs supplémentaires? On parle de fréquence, vous avez parlé de fréquence, Monsieur Duprat. Combien de voyageurs supplémentaires pour justifier la création de ces nouvelles lignes? 5 millions côté région, 7 millions côté préfet Guillot, enfin quelque chose de très approximatif qui frise un petit peu l'amateurisme et on ne sait pas vraiment où on va. Où se trouve l'étude indépendante qui a fait l'évaluation de la fréquentation, y compris actuelle, et de la prospective de ces fréquentations sur les LGV qui sont censés donc justifier ce projet GPSO? Qui dans cette salle a eu connaissance
de cette étude-là. Quel déni de démocratie. Qui peut voter les yeux fermés et qui nous engage donc sur un projet de 40 ans sur des éléments dont on n'a pas eu connaissance? D'autant quand même qu'il faut garder en mémoire que l'enquête publique de 2014 avait déjà émis des doutes justement sur les prévisions de fréquentation annoncées. Et cette même enquête publique, qui je vous le rappelle entre parenthèses, avait donné un avis défavorable alors à ce projet. Force est de constater aujourd'hui que ces doutes ont été confirmés. Pourquoi? En effet, la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux devait faire doubler la fréquentation de la gare Matabio de Toulouse et passer de 10 millions à 20 millions, de 10 millions donc en 2014 à 20 millions en 2025. Or, en 2019, on est en dessous de 10 millions à Toulouse. Et c'est ce qui était prévu dans le dossier GPSO. Dans le dossier GPSO. Arrêtez de l'interrompre, c'est insupportable. Alors, moi, ce que je dis, c'est quel crédit apporter à ces prévisions de fréquentation aussi extraordinaires ou ubuesques de 7 ou de 5 millions de voyageurs supplémentaires? Quel crédit apporter à ça? Le seul crédit qui est à apporter est à la stratégie plus que fumeuse du dossier GPSO qui gonfle ces chiffres pour justifier la création de nouvelles lignes et qui n'hésite pas à parfois même tripler les fréquentations envisagées, notamment sur la gare d'Hendaye, qui devrait recevoir soi-disant plus d'1 million de voyageurs en 2024 contre 374 000, donc ils doivent les fabriquer, je ne sais pas. Mais c'est tellement bidon, quoi. Mais enfin, renseignez-vous, prenez ce qui existe. C'est pas du au doigt mouillé, quoi. Hein. Donc, ce qu'il y a de sûr, en tout cas, chers collègues, c'est que vous, là, lorsque vous allez voter favorablement cette délibération, ça, vous pouvez en être sûr, vous acterez l'augmentation des impôts de nos entreprises, de nos administrés, pendant 40 ans et à travers le prélèvement de taxes additionnelles censées alimenter un plan de financement de GPSO. Et pourquoi pour un projet d'un autre temps qui a un non-sens face au défi climatique auquel nous devons répondre aujourd'hui. Et pour finir sur cette question de financement, quand même, quelque chose de très important, sur lequel nous sommes en total accord avec votre ami Gilles Savary, et je le cite, « Les subventions et emprunts publics affectés à ces nouveaux projets de LGV par leur montage en société de projet, siphonnera pour plusieurs décennies des recettes parafiscales locales qui devraient revenir prioritairement aux transports publics locaux. C'est un hold-up financier, c'est pas moi qui le dis, c'est Gilles Savary. Autrement dit, cette fois-ci, ce sont aussi les sénateurs PS de Gironde. Monsieur Duprat, laissez les gens s'exprimer, Monsieur Duprat, ça suffit là. Et notre ex-collègue c'est bon, Monsieur Laurence Duprat, Harribey on vous a écouté religieusement, écoutez les autres. C'est un déni financier. Oui. Donc, qui est-ce qui parle là? Juste pour borrer ce que disait... Il y a une personne qui donne la parole, monsieur, là, qui vous exprimait là. Et la parole? C'est pas grave, je peux parler fort. Donc, pour soutenir les propos de Gilles Savary, les sénateurs PS, Hervé Gillet comme Laurence Harribey ont aussi parlé de déni financier. Alors, soyez clairvoyants, mais en tout cas, vous serez redevables face à vos entreprises et à vos administrés de toute cette accumulation de fiscalité supplémentaire. Je vous remercie. Merci, Maryse.